C'est vrai que, est-ce que vous connaissez la cuisine gitane? Si vous habitez Nîmes ou au Sainte-Marie, bon là, il n'y a pas de problème. Mais si vous habitez à Mulhouse, à Roubaix ou à Metz, peut-être pas. C'est moins évident, je ne vous le cache pas. Moi-même, je ne connaissais pas bien. Donc Il y a une vraie cuisine. Ah, il y a une vraie cuisine gitane et c'est une tradition orale. Si vous voulez, on va avoir du mal à trouver des recettes sur Internet, des livres. Il y a très peu de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enquêté du véritable journaliste d'investigation. J'ai rencontré Impressionnant. Tony Guittard, figurez-vous. Comment? Tony Guittard, un gitan gourmet, c'est son nom, Tony Guittard, qui, entre deux petits airs de guitare, deux petites gratouilles, m'a donné les meilleures recettes gitanes. C'est pas ça, c'est ça. Ah ça, oui, pardon. C'est bien, c'était trois les... Oui, c'est vrai. Donc du coup, il m'a donné vraiment tous les secrets de la cuisine gitane, ces bonnes recettes qui se transmettent comme ça de génération en génération. Parce que c'est aussi ça, le pèlerinage des Saintes Maries de la Mer. C'est l'occasion de se retrouver et de partager évidemment un bon repas. Donc je vais vous proposer demain une paella gitane avec des artichauts, avec plein de choses à l'intérieur. Et on terminera avec un bras de gitan. C'est un dessert, comme une bûche si vous voulez, de la génoise garnie. Voilà. Donc là, on va commencer par une des meilleures recettes. C'est arroz, habichuelas et hinojos. Ça veut dire du riz, des mojettes Arroz, et du fenouil. Voilà. Il y a beaucoup de mots espagnols. Hein. Ah oui, bah évidemment. Oui, Évidemment. Oui. Absolument. Ah on bon. y va? C'est parti pour cette première recette de la cuisine gitane. Vous avez besoin d'une demi-poule, un petit peu de cochon, un morceau de cochon, des mojettes, un chorizo, du fenouil sauvage que j'ai récupéré dans le jardin de Tony, des tomates, du riz, du safran, de l'ail, du persil, du concentré de tomate et de l'huile d'olive. 15 minutes de prépa, c'est ça qui est bien. C'est qu'on va tout mettre dans la cocotte et ça va cuire, ça va mijoter, tout va se parfumer. Premièrement, de l'eau froide, hein, vous démarrez ça à froid, avec un morceau de lard. Alors, vous pouvez mettre de la queue, de l'oreille ou du pied de cochon, peu importe, moi j'ai mis du lard et vous ajoutez quelques morceaux de poule, du chorizo plutôt corsé et puis on va rajouter les mojettes. Vous savez, ce sont ces haricots blancs de Vendée. Ouais. Donc On dit mojette ou moyette? Mojettes. Mojette. Et alors moi je les ai pris surgelés comme ça, je me suis pas... Faillot. je me suis pas embêtée. Non, donc on les met à l'intérieur, on laisse pareil. mijoter. Quand ça bout, c'est ça le fenouil sauvage que j'ai récupéré dans son jardin. Vous voyez, ça ressemble au petit plumet du fenouil là. Voilà, bah là c'est que ça que vous allez couper en petits morceaux avec les tomates et vous allez tout mettre dans un saladier d'eau froide. Le fenouil sauvage, les tomates dans un petit saladier d'eau froide et vous attendez l'ébullition. Quand ça bout, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on fout tout dedans, les tomates, le fenouil, et on va bien mélanger. Alors attendez, hein, vous laissez mélanger tranquillement sans détruire les haricots, ça c'est très important. Vous ajoutez ensuite le riz et le safran. Vous voyez, on ne se prend pas la tête. On met tout à l'intérieur, ça va mijoter, ça va parfumer votre cuisine. Oui, si vous voulez. On va mettre un petit peu de safran également. Et alors là, c'est le secret. Le secret de la cuisine gitane. Vous allez me faire un refrito. Refrito, j'espère que je prononce bien. Vous allez découper un petit peu d'ail, de persil et vous allez faire frire le tout dans une petite poêle à part. Donc l'ail épluché, dégermé, on va le couper en petits morceaux et le persil, c'est ce que vous voyez à droite de l'écran. À côté, dans une poêle, un peu d'huile d'olive et vous allez lancer votre refrito, c'est-à-dire que vous allez faire revenir le persil, l'ail et vous allez même ajouter du concentré de tomate. Ça, c'est vraiment le secret absolu de la cuisine gitane pour donner ce petit goût. Voilà, vous allez bien laisser revenir votre concentré de tomate, hein, au moins 2 minutes parce que sinon ça va dégager de l'amertume. Et ensuite, comme tout le monde, tout dans la cocotte et vous allez bien mélanger. Je vous assure que votre bouillon, là, que vous voyez, sera extrêmement parfumé. C'est délicieux parce que tout cuit ensemble. Donc, il y a une véritable osmose et ça se sert, ça se mange à la cuillère, hein, vous voyez, parce que les mojettes, pour le coup, sont bien fondantes. On a le lard qui se découpe comme ça. C'est vraiment délicieux. Voilà, c'est mes premiers pas pour la cuisine gitane. Écoutez, pas mal. Copieux, hein? Oui, oui. Écoutez, évidemment, c'est... Voilà, après... c'est pas le truc le plus diététique du monde, mais c'est pas fait pour non plus. C'est des bonnes choses. Si, franchement, c'est des bonnes choses, mais oui. Ah non, j'ai pas dit mauvaise chose, j'ai dit... Non, vous savez, le gras n'est pas un problème, c'est le sucre le problème, vous le savez. Merci beaucoup. Je vous en prie, à demain. Oui, par exemple. On continue. Merci beaucoup.